Allez, range le Scooby-Doo. Yes, c'est bien. Pikachu, il répète tout le temps Pikachu. Pika, Pika, Pikachu. Une chose, c'est que votre chien soit pas éduqué, mais... Ce qu'a dit, on va jouer, loulou. Attends un petit peu. Les amis, bienvenue au tutoriel tant attendu par tant de vous. Le tutoriel de comment apprendre du vocabulaire à votre chien. Alors, avant qu'on commence à penser, ouais, mais mon chien il est bête. Ouais, mais toi t'es un border collie, j'ai pas un berger malinois, j'ai pas un chien qui est connu pour faire des tours de magie, etc. Ça n'a rien à voir. Tous les chiens ont une capacité intellectuelle supérieure à ce que vous pensez. Une chose, c'est que votre chien soit pas éduqué, mais... Ce qu'a dit, on va jouer, loulou. Attends un petit peu. Mettez sa tête comme ça, là comme ça, comme si elle était battue. Attends, je sais que t'es pas content parce qu'on a sorti tous tes jouets, on n'est pas en train de jouer, après on va jouer. Mais fais pas une tête sinon on va croire que t'es battu. Bref, tous les chiens peuvent apprendre vocabulaire. Tous les chiens peuvent apprendre des tours. Après, il y a des chiens qui sont un peu plus limités que d'autres. Les chiens asiatiques, les chiens loups sont un peu plus indépendants, sont un peu plus réfractaires, on va dire, au renforcement positif. Ils sont un petit peu moins perceptifs, on va dire, à si tu lui donnes des friandises, si tu le félicites. Donc du coup, ça peut être un peu plus difficile. Mais sinon, tous les chiens, que ce soit Pitbull, que ce soit Jack Russell, que ce soit un Chihuahua, un Bulldog français, tous les chiens peuvent apprendre du vocabulaire. Après, peut-être pas tous les chiens vont pouvoir apprendre 200 mots de vocabulaire comme ce qu'a dit, une dizaine, peut-être une vingtaine, c'est largement possible. Déjà, quand vous allez apprendre du vocabulaire à votre chien, c'est important de comprendre la notion de renforcement positif. Okay ? Le renforcement positif, c'est quoi? Le renforcement positif, c'est ça. Imaginez, je prends une friandise. Si je dis Scadi, coucher. Scadi se couche. Je la félicite et je lui donne une friandise. C'est bien, Loulou. C'est du renforcement positif. Pourquoi? Parce que je renforce une action de Scadi de façon positivement. Que Scadi va comprendre que quand je lui dis coucher et qu'elle se couche, il y a une récompense. Alors la récompense, ça peut être une friandise, ça peut être un jouet, ou ça peut être tout simplement que vous soyez content, que vous la félicitez. Et comme les chiens sont les meilleurs amis des humains, comme le chien a été utilisé pendant des siècles et des siècles pour travailler et pour nous faire plaisir, et bien si vous êtes content quand votre chien fait ce que vous lui avez dit de faire, le chien il va comprendre que c'est quelque chose de positif, il va libérer de la dopamine dans son cerveau et il va vouloir répéter, se remettre dans cette situation la prochaine fois que vous lui dites cet ordre. Ça, c'est du renforcement positif. C'est important que votre chien s'amuse, c'est important que votre chien en profite et que votre chien l'associe comme une expérience positive. Sinon, vous n'allez jamais pouvoir lui apprendre plus d'une dizaine de mots. Impossible. Il y a deux concepts super importants si vous voulez apprendre du vocabulaire à votre chien. Le premier, c'est l'expérience. C'est la même chose que pour les êtres humains. C'est-à-dire, si vous allez rencontrer des gens, des amis, vous allez à une fête, si il y a une fille ou un garçon qui vous paraît charmant, qui vous paraît craquant, que vous trouvez super mignon ou mignonne, quand cette personne va vous dire bonjour, je m'appelle Isabelle, et ben vous n'allez jamais oublier son nom. Mais par contre, les 10 autres personnes qui vous ont dit son prénom, 5 minutes après, vous vous souvenez d'aucun nom de ces 10 personnes. Mais Isabelle, vous allez souvenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions qui sont associées à cette fille. Cette fille vous plaît. Cette fille vous provoque de l'envie, de l'attraction. Donc, votre cerveau, il va être beaucoup plus réceptif au mot Isabelle. Et en fait, ça, c'est super important. Votre chien, il faut qu'il associe une émotion à chaque objet. Du moins au début. Parce que vous allez me dire, cet objet-là, comment il peut associer une émotion, mon chien? C'est un objet qui est tout dur, qui ne fait pas de bruit, qui a rien d'extravagant. Donc, pour commencer, c'est pas top. Au début, il vous faut des objets qui font du bruit. Par exemple, bon, avant, il faisait du bruit. Maintenant, il n'en fait plus. Ah bah, je vais vous expliquer Scooby-Doo. Déjà, pourquoi Scooby-Doo, c'est un bon objet pour apprendre. Visuellement, c'est plus facile pour un chien de mémoriser un grand objet que plein de petits objets. Et le secret de Scooby-Doo, c'est qu'ici, il a un bouton. Et avant, quand j'appuyais sur le bouton, Scooby-Doo chantait Scooby-Doo-Bidoo. Et ce bruit-là, à ce qu'elle dit, ça lui faisait un peu peur. De la peur où elle savait pas ce que c'était. Et ça, en général, ça peut provoquer un peu de la peur. Et pourquoi c'est important, ce que je vous dis? C'est que quand vous provoquez une émotion dans votre chien avec un objet et que vous répétez au même moment le nom de l'objet, et ben le chien, il va associer le nom de l'objet à l'objet. De la même façon que moi, j'associe le mot Isabelle, le nom Isabelle, à cette fille en particulier, mais que je me souviens plus de Charles, de Pierre, de Henri, de Jean-Jacques, qui m'ont dit leur nom une minute après celle d'Isabelle. Ça, c'est les émotions. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé avec Scooby-Doo, avec le tout kéké. Après, c'est pas uniquement il fait du bruit, elle va me l'apprendre. Après, il faut créer une expérience. Il faut créer des mémoires, il faut créer des souvenirs. C'est-à-dire que si moi je joue le tout kéké, je joue comme ça, ah, c'est le tout kéké.
Hop, on peut jouer un peu à l'attaquer, par exemple. On peut lui mettre sur la tête. On peut lui lancer le tukeke. Là, je crée des émotions, je crée des souvenirs, je crée de l'interaction. Et ça, c'est la première chose la plus importante. Vous devez créer de l'interaction avec les objets. Créer une expérience, ok? Plus l'expérience est forte, alors il ne faut pas tomber dans l'extrême, il ne faut pas taper votre chien avec l'objet, il ne faut pas trop lui faire peur, il ne faut pas lui créer des traumatismes, mais plus il y a une expérience forte, plus le chien va mémoriser le nom de l'objet. Et le deuxième concept super important, c'est ce que j'appelle l'effet Pokémon. C'est quoi l'effet Pokémon à votre avis? Comment ça se fait que si je demande à toutes les personnes qui regardent ce direct ou toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo après, si je vous demande ce Pokémon, comment il s'appelle? Il y en a, ils ont vu le nom de ce Pokémon dans quelques dessins animés il y a 30 ans et ils savent exactement comment il s'appelle. Mais si je vous donne un des 150 premiers Pokémon, je suis quasiment sûr que vous vous souvenez de son nom. Comment ça se fait? Est-ce que vous vous souvenez du nom de tous les personnages de la cour de récré? Est-ce que vous vous souvenez du nom de tous les Digimon par exemple? Non. Les Pokémon? Si. Tout le monde, quasiment tout le monde, ceux qui ont vu un peu les dessins animés, ils se souviennent de tous les noms. Et vous savez pourquoi? C'est ce que j'appelle moi l'effet Pokémon. C'est parce que les Pokémon, dans tous les dessins animés, ils répètent un seul son. Et c'est quoi ce son? C'est leur nom. Pikachu, il répète tout le temps Pikachu. Pika Pika Pikachu. Salamèche, Salamèche. Tous les Pokémon, ils disent leur nom. Et si c'est pas les Pokémon qui répètent leur nom, c'est les dresseurs, c'est le Pokédex. Et pendant tous les épisodes, on est bourré avec le crâne. À chaque fois qu'il y a les Pokémon qui apparaissent, tiens, un rondoudou, tiens, un rondoudou. Et on va l'associer. Et ça, c'est la répétition, de la répétition, de la répétition. Et ça, c'est l'effet Pokémon. On a fait un défi d'apprendre 9 objets. Ce que je fais, c'est que je répète encore et encore et encore le nom des objets. Par exemple, on a fait Léviathan. Et bah Léviathan, à chaque fois que j'ai Léviathan dans la main, je vais dire Léviathan. Ça, c'est Léviathan. Il est où Léviathan? Allez, prends Léviathan. Voilà. Je répète le nom Léviathan. Petit à petit, en répétant son nom et en créant de l'expérience, en combinant les deux concepts, et bah Scadi, alors ça peut être un jour ou 2 jours comme c'est le cas avec Scadi, ça peut être une semaine avec votre chien qui est débutant, mais petit à petit, Scadi, elle va comprendre que Léviathan, c'est lui. Voilà. Donc on se met là, on se met comme ça. On se met avec le panier, on peut se mettre derrière le panier et on lui lance les objets. Viens ici, Scadi. Première étape, on a créé un peu l'expérience. Viens ici, Scadi. On a créé l'expérience avec les objets, on a répété les noms, les deux concepts. Hein. Le tukeke, le tukeke, avec le son, ok? On crée une expérience. Deuxième concept, on répète le nom de l'objet à chaque fois qu'on le touche et à chaque fois qu'on active cette expérience. Expérience sensorielle, j'écoute. Expérience sensorielle, il le prend dans la bouche, aussi c'est important. Ah ça c'est le tukeke. On peut jouer à tirer aussi. Le tukeke, ok. Une fois que c'est ça, je peux lui lancer et en même temps que je lui lance, je vais dire le tukeke. On doit faire la même chose avec un deuxième objet, le cochon, dans ce cas-là. Viens ici, Scadi. Ça c'est le cochon. Alors le cochon avant, il faisait du bruit, mais là il a des trous un peu partout le cochon. Ce cochon il a 6 ans. Donc là il fait plus de bruit. Mais avant il faisait du bruit. Le cochon, alors j'en ai pas un autre qui fait du bruit là. Ah le crocodile. Voilà, on va dire le crocodile. Alors, c'est peut-être pas top parce que ils sont assez similaires. On va pas prendre le crocodile. Il faudrait prendre un autre qui a une forme vraiment différente. Ok? Au début. Parce que là, on est dans l'initiation. Allez, la trompette. Attends. La trompette. Ok? Donc là, on a 2 objets complètement différents, d'une forme complètement différente. Et ça va aider aussi à pas qu'elle se trompe. Ça va aider qu'elle comprenne la logique. Une fois que votre chien il a compris la logique, c'est-à-dire que chaque objet a un nom et que si je lui dis le nom de l'objet et qu'elle me rapporte le bon objet, ça va être du positif. Une fois qu'elle a compris cette logique, elle va pouvoir apprendre un nombre incalculable de mots de vocabulaire. Cette trompette, c'est la deuxième trompette que Scadi a. Avant, oh, elle fait toujours du bruit. Viens ici. Et ce bruit, à Scadi, eh ben, je ne sais pas si ça lui fait peur. Viens me voir. Elle fait un câlin? Oui. Je ne sais pas si ça lui fait peur, mais ça lui donne envie de la croquer. Donc on a 2 objets qui font du bruit, des bruits différents, ok? Alors pour créer l'expérience de la trompette, on fait la trompette? Oui, c'est la trompette. La trompette? La trompette? La trompette? Ok. Voilà, donc là on a créé l'expérience. Alors ça peut être pendant plusieurs jours, ça peut être plusieurs fois par jour. Vous regardez la télé, vous êtes avec vos amis, vous prenez l'objet, vous lui donnez un peu la trompette, voilà. Ok. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des friandises. Et si votre chien sait le mot rapporte,
ou range, ok, qui sont similaires, et bien ce que vous allez faire l'exercice que moi je fais, c'est-à-dire de rappeler le bon objet. Et pourquoi on va faire cet exercice-là? Parce que sinon, comment vous allez pouvoir vérifier que votre chien connaisse bien le mot de vocabulaire si vous lui dites pas de faire une action? Compliqué. Donc Scadi, prends la trompette. Allez, range la trompette. C'est bien. La trompette? Allez, range la trompette. Ok. C'est bien, loulou. Et le tout kéké. Oui, range le tout kéké. Allez, prends le tout kéké. Range le tout kéké. Oui. Alors, c'est important d'être cohérent dans sa communication. Scadi, elle a tellement d'automatisme que bon, maintenant elle le fait facilement. Mais ça serait cherche. Ça peut être prends, si vous voyez qu'elle le prend pas, prends. Et après, ça peut être rapporte, si vous n'avez pas de panier, ou range. Rapporte et range, ça va être deux ordres différents. Range, ça va être dans le panier. Ok? Elle vient ici. On va faire d'autres objets. Voilà. Et ça, vous le travaillez. Alors, imaginez, reste là. Imaginez au début, elle se trompe. Si votre chien va chercher le mauvais objet, vous lui dites non. Non, donc du coup, il va aller sur l'autre. Et quand c'est l'autre, vous dites oui. Ou aussi, vous pouvez faire le buffalo. Prends le buffalo. Oui, allez, rapporte le buffalo. Vous pouvez l'aider. Et ça va être une façon progressive d'apprendre du vocabulaire à votre chien. C'est-à-dire qu'au début, vous allez lui montrer, si vous voyez qu'il a un peu du mal, vous allez lui montrer comme ça. Allez, prends le buffalo. Prends le buffalo. Allez, range le buffalo. Oui. Et petit à petit, au lieu de lui montrer comme ça, viens ici, Scadi, viens ici, reste là, allez, va chercher le buffalo. Hop, on lui montre d'un peu plus loin et on répète. Ok? Le buffalo, et va chercher le buffalo. Allez, range le buffalo. Ok, c'est bien. Et vous voyez le renforcement positif? Vous voyez quand elle rapporte l'objet, comment elle est contente? Elle est fière d'elle, elle est contente, elle sait que je suis content. De temps en temps, je lui donne une friandise, c'est tout du positif, c'est un jeu. Ok? Et après, on fait pareil. Le buffalo, mais on en rajoute un deuxième. Le flamant rose, par exemple. Ok? Le buffalo? Oui! Ok? Regarde, le flamant rose? Le flamant rose? Oui! Range le flamant rose. Oui! Hop, le flamant rose. Allez, range. Oui! Voilà! C'est bien, Lolo. Important. Au début, il faut être patient. Il faut être très patient. Et surtout, le plus important, c'est de ne jamais se frustrer. Si vous commencez à vous frustrer parce que votre chien se trompe, si vous commencez à vous frustrer parce que le chien n'apprend pas à la vitesse que vous voulez, ou si le chien n'y arrive pas, il va sentir votre frustration. Comme je le dis souvent, ça a été démontré scientifiquement que les chiens peuvent ressentir notre stress, notre agacement, notre peur, nos émotions. Quand nous on est stressé, quand nous on est angoissé, quand nous on est frustré, notre rythme cardiaque va changer, notre respiration va changer, même si c'est très légèrement, on va un peu plus transpirer ou moins transpirer. Tout ça, le chien il le ressent. Et si vous êtes frustré, je peux vous garantir à 100% qu'il va le percevoir. Et s'il perçoit que vous êtes frustré, c'est l'effet contraire de ce qu'on voulait. On n'est plus du tout dans le renforcement positif. Là, il n'y a plus rien de positif. Parce que le chien il va se sentir obligé, le chien il va se sentir pressionné et ça va plus être un jeu. Donc c'est pour ça, il faut toujours que ça reste un jeu. Si vous voyez que vous êtes fatigué ce jour-là, que vous n'avez pas vraiment envie de l'entraîner, que vous n'allez pas avoir la patience nécessaire, c'est mieux de ne pas le faire. À chaque fois que je joue avec Scadi, c'est que du positif, c'est du jeu. Hein Loulou, c'est vrai. Et fais-moi un petit bisou. Un petit bisou. Ah oui. Fais-moi des gros bisous. Voilà. Je préfère des gros bisous que des petits bisous. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Ne jamais vous frustrer. Que ça reste toujours un jeu. Plus le chien s'amuse, plus c'est un jeu, plus il va apprendre vite, plus il va pouvoir apprendre en quantité supérieure. Donc voilà, on va faire une petite démonstration juste pour la vidéo YouTube. On va mettre 10 objets et on va dire à Scadi d'aller chercher pour ceux qui n'ont jamais vu un direct. Et puis après, on va continuer à entraîner un peu Scadi parce que la pauvre, elle voit tous ces objets depuis tout à l'heure. Scadi, allez, descends. J'ai rien dit encore. Voyez par exemple là. Pourquoi Scadi, elle va directement sur la trompette, à votre avis? Parce que la trompette, il y a une expérience beaucoup plus forte qu'avec les autres. Allez, Scadi, est-ce que tu peux me chercher la migale? Oui, range la migale. Ok. Est-ce que tu peux aller me chercher Rafiki? Oui, range Rafiki. Allez, range Rafiki. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Scooby-Doo, c'est son jouet préféré. Et là, même si elle avait Rafiki, elle a vu Scooby-Doo. Et l'expérience est tellement forte avec Scooby-Doo qu'elle allait aller chercher. Prends Scooby-Doo. Allez, range Scooby-Doo. Range là-bas Scooby-Doo. Yes. Rafiki. Il est où Rafiki? Scadi. Il est où Rafiki? Allez, cherche Rafiki. Cherche Rafiki. Allez, range Rafiki. Ok. Et Aquaquack. Allez, range Aquaquack. Ok, tout kéké.
Oui, range le touquet. Ok, le rhinocéros. Oui, range le rhinocéros. Le flamant rose. Range le flamant rose. Range le flamant rose. L'araignée. L'araignée. Oui, range l'araignée. Hep, l'araignée, elle est tombée. L'araignée, elle est tombée. Prends l'araignée, elle est tombée. Donkey Kong. Il est où Donkey Kong? Eh, prends Donkey Kong. Prends Donkey Kong. Yes, ok. Pumba. Aïe, elle range Pumba. La trompette. Aïe, elle range la trompette. Range là-bas, trompette. Range là-bas, trompette. Ok. Léviathan. Il est où Léviathan? Léviathan. Cherche Léviathan. Léviathan. Oui, elle range Léviathan. Allez, prends Léviathan. C'est bien, Lolo. Et voilà. Et voilà, les amis, c'est comme ça. Bien sûr, là, on est à un niveau expert. Siskadi, elle fait des programmes de télévision, elle a plein d'articles de presse qui parlent. Voilà, c'est niveau professionnel. Je vous dis pas que si vous apprenez ça à votre chien, au début, il va pouvoir le faire avec autant de fluidité, avec autant de facilité, autant d'objets, non. Et d'ailleurs, si moi j'avais un nouveau chien demain, bah, au début, ce serait catastrophique. Alors, catastrophique, ce serait pas comme ça. Ça, c'est 6 ans de travail, c'est 6 ans de répétition. Si votre chien ne le fait pas aussi bien, c'est pas grave, ok? Du moins au début. Il faut que ça reste un jeu. Donc du coup, je pense que vous avez compris un peu la méthodologie. J'espère avoir été clair dans mes propos, dans mes explications. Et vraiment, ça me ferait plaisir si vous me dites dans les commentaires, même si ce n'est pas aujourd'hui, si c'est dans 2-3 semaines, dans un mois, si vous avez pu appliquer ces conseils avec votre chien, avec un chien d'un ami, avec le chien de vos parents, avec le chien de votre petit copain, de votre petite copine. Et même si vous avez pu lui apprendre que ce soit 2-3 mots, 2-3 peluches, 2-3 objets, et ben ça serait intéressant de voir si mes conseils ont pu être utiles et si vous y êtes arrivé. Et si ce n'est pas le cas, ça a été quoi un peu les difficultés, c'était quoi un peu les obstacles, qu'est-ce que vous avez ressenti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto de dressage canin. Ciao les amis. Habito, persian, para, magnétique, cadabra, métamorphe, tout ça brille, je n'y pense. Ça peut l'être. Plus bizarre, ça la mèche,